Un, deux. Je suis émue ce matin. La présence de Dieu est là dans la louange. Et ce que Marco a partagé à la fin, ce que Donald a introduit aussi, ça va tout dans la même direction que ce que je vais vous parler ce matin. Puis moi, ça m'encourage tout le temps, ça me touche tout le temps quand je vois comment est-ce que Dieu, il dirige tout. On ne sait pas parler, personne ne se parle, puis tout coule dans la même direction. Là, ça me... Il a fallu que je prenne des Kleenex. Là. Et la semaine dernière, Joël a enseigné sur la volonté de Dieu de guérir. Puis ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais à cœur d'enseigner sur exactement la même chose aujourd'hui, avec exactement le même cadre de notes. Et là, quand je suis montée en haut dans son bureau, puis j'ai regardé ses notes, j'ai fait comme « Oh non! » Je dis « C'est correct, tu peux! Je vais continuer! » Mais c'est vraiment spécial quand on se rend compte que le Saint-Esprit nous dirige dans la même direction, sans qu'on se soit même parlé. Et ce que je me rends compte, par contre, c'est que même après avoir enseigné 6 messages sur les questions concernant la guérison, je me rends compte que quand on enseigne que Dieu veut guérir, on est encore en train de défricher. On est encore en train de labourer la terre. Je ressens dans l'esprit qu'il y a plusieurs, même dans cette famille locale, qui ont de la difficulté à recevoir la parole de Dieu concernant la guérison. Et je ne dis pas ça pour mettre de la pression, je ne dis pas ça pour mettre de la condamnation, je dis ça parce que si Dieu nous met à cœur de prêcher sur la guérison et sur sa volonté de guérir, c'est parce qu'il veut que la semence de la parole concernant la guérison germe dans vos cœurs, puis que ça porte du fruit. Et c'est quoi le fruit de la parole de la guérison? C'est la guérison. Donc, il veut que le fruit de la santé et de la guérison germe dans vos corps, puis dans vos cœurs aussi. La guérison ne concerne pas juste le corps physique, ça concerne aussi la santé mentale, ça concerne plein d'autres choses aussi. Mais pour que nos cœurs puissent porter du fruit, pour que cette parole-là puisse porter du fruit, il faut que la terre de notre cœur soit défrichée, soit labourée, qu'on ait enlevé les trucs qui empêchent cette parole-là de fructifier, qui nous empêchent de recevoir la guérison que Dieu a déjà payé le prix pour. Puis ce matin, je vais continuer. J'avais enseigné 6 messages sur les questions concernant la guérison et ce matin, j'ai encore d'autres choses que je veux qu'on défriche. Donc, on va continuer. Et il y a 2 façons de penser ce matin que je veux qu'on arrache, qu'on défriche, qui nous empêchent de recevoir la guérison. Et la première, c'est que le message de la guérison est dur et offensant. Souvent, il y a des gens qui trouvent que le message de la guérison, c'est dur, c'est offensant. Si Dieu veut que je sois guéri, mais que moi qui souffre depuis tellement d'années, je n'expérimente pas la guérison. Ça veut dire que c'est moi qui fais quelque chose de pas correct. C'est offensant. Penser comme ça. Tu as juste à prendre ta guérison puis à confesser que tu es guéri. Et ça semble dur. Ça semble offensant. Si on reçoit la guérison par la foi, puis que je n'expérimente pas la guérison, ça veut dire que je n'ai pas assez de foi? C'est offensant. C'est offensant. Et plusieurs, trouvant le message de la guérison dur et offensant, vont prendre leur distance par rapport à la parole de Dieu concernant la guérison.
C'est moins offensant de croire que Dieu, dans sa souveraineté, a un but quelconque pour ma maladie et ma souffrance. C'est moins offensant de croire que Dieu peut guérir, oui, mais en son temps. C'est moins offensant. Après tout, c'est le salut qui est vraiment important. Ce n'est pas vraiment la guérison du corps. Si vous pensez comme ça, ne vous fermez pas. Tout le monde a le droit de penser qu'est-ce qu'il veut. Là. Moi, je ne vous condamne pas si vous pensez comme ça, c'est correct. Mais si vous êtes un disciple de Jésus, prenez le temps d'examiner la parole concernant ce que Dieu veut concernant la guérison dans la parole. Si on est vraiment des disciples de Jésus, on a le droit de penser qu'est-ce qu'on veut. Mais si on est un disciple de Jésus, on va croire qu'est-ce qu'il nous dit dans sa parole concernant la guérison. Amen. Et souvent, quand on regarde ce qui semble offensant dans le message de la guérison, c'est soit que la personne qui le partage la porte d'une façon légaliste. Tu as juste à faire ça, puis ça, tu as juste à faire ça, puis tu vas le recevoir ta guérison. C'est de même, puis si tu ne fais pas ça, bien, c'est pour ça que tu ne reçois pas ta guérison. Alors ça peut être amené d'une façon légaliste. Et la Bible a dit dans 2 Corinthiens 3:6 que la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. C'est important de l'amener pas d'une manière condamnante, puis pas d'une manière légaliste. Ou soit que la personne qui l'entend la perçoit comme une performance. Je dois mériter ma guérison par la quantité de foi que j'ai. C'est ça qui est offensant. C'est quand la personne qui le prêche l'enseigne d'une manière légaliste, ou soit que la personne qui l'entend le perçoit comme une performance. C'est ça qui est offensant. Pourtant, le message de la santé et de la guérison, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Le frère Kenneth Copeland dit, et je le cite, « Dieu ne vous guérit pas parce que vous avez de la foi. Il vous guérit parce qu'il vous aime. » Amen. Le message sur la volonté de Dieu de guérir, c'est un message d'amour et de grâce. Quand Jésus est venu sur la terre, on a vu c'était quoi la volonté de Dieu en action. Il aimait, il guérissait. C'est un message d'amour et de grâce. Nous-mêmes, quand un de nos enfants ou un de nos proches ou de nos amis souffre dans leur corps, on souffre avec eux, nos cœurs souffrent avec eux. On voudrait tellement leur offrir du soulagement, on voudrait tellement être capable de leur enlever la maladie. Puis pourtant, combien Dieu qui est amour, il est amour, il veut nous guérir. Combien plus que nous qu'on est, comme Donald le dit, si nous, qu'on est mauvais, on veut donner des bonnes choses à nos enfants, combien plus notre Père veut-il le faire? Puis, la bonne nouvelle, c'est qu'il l'a fait. Il a payé le prix en Jésus-Christ pour que la maladie n'ait plus aucun pouvoir sur nous. Matthieu 8, 17 nous dit, « Ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. » Dans le domaine de l'esprit, là, c'est déjà fait. C'est déjà accompli. Ça fait partie du « tout est accompli » que Jésus a prononcé sur la croix dans Jean 19, 30. Ça fait partie du « tout est accompli ». Par contre, comme le salut, la nouvelle naissance, le pardon des péchés, c'est disponible pour tout le monde, mais ça doit être reçu par la foi. Le salut, le pardon du péché, la nouvelle naissance, c'est disponible pour tout le monde sur la terre, tout le monde. Mais ça doit être reçu par la foi. Et de la même façon, la santé, la guérison divine, c'est disponible pour tout le monde, mais ça doit être reçu par la foi. Et c'est là où les gens déconnectent. Ah ben, c'est certain que je ne recevrai jamais ma guérison, je n'ai pas assez de foi.
Performance, encore une fois, performance. On évalue notre capacité de pouvoir vivre la guérison de Dieu par notre quantité de foi. Joël nous a montré dans la parole de Dieu il y a 2 semaines que la foi est agissante, ou d'autres traductions disent opérante, par l'amour. Et oui, notre foi va fonctionner si on marche dans l'amour envers les autres, mais avant tout, notre foi devient agissante quand on croit en l'amour de Dieu pour nous. N'essayez pas d'avoir de la foi sans avoir la révélation de l'amour de Dieu pour toi ou pour vous. Si vous n'avez pas eu la foi pour recevoir le salut, avant de croire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Fait que la foi est venue quand on a eu la révélation de l'amour de Dieu pour nous, que Jésus nous a tant aimés, qu'il a donné sa vie pour nous. Et c'est là qu'on a fait comme « Ah, mais j'y crois ». On a eu la foi. Et c'est de la même façon, on n'aura pas la foi pour recevoir notre guérison si on ne croit pas que Dieu nous a tellement aimés que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Si vous avez de la difficulté à avoir de la foi pour votre guérison, commencez à méditer sur l'amour de Dieu pour vous. Il vous aime. Il vous aime. Puis il veut plus que vous expérimentiez la santé divine dans votre corps et la guérison. Amen. Dans Éphésiens 3, 17 à 21, ça nous dit que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et la plénitude de Dieu, ça ne se limite pas à ce qui est spirituel. Souvent, nous autres, on limite Dieu. On limite Dieu. Ah, ben lui, oui, je crois qu'il m'aime, mais ça l'affecte juste le spirituel. Ça commence parce qu'il est spirituel, mais ça l'impacte toujours le naturel. Ça va toujours impacter le naturel. Quand Dieu a dit que la lumière soit, ça l'a-tu juste resté dans le domaine spirituel? Non. L'énergie de la lumière a éclaté dans tout l'univers. Et ça l'a fait un Big Bang. Big Bang. Ça l'a explosé dans le naturel. Ça ne reste pas juste dans le spirituel. La plénitude de Dieu. Il veut qu'on soit rempli de la plénitude de Dieu. Arrêtons de limiter Dieu au spirituel. La plénitude de Dieu inclut la santé et la guérison divine du corps physique, incluant la santé mentale aussi. Or, puis ça, on continue à lire dans Éphésiens, là, ce qu'on vient juste de lire concernant être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Au verset 20, « Or à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Est-ce que la guérison, ça l'amène de la gloire à Dieu? Oui. Pour les pharisiens, c'était plus facile, dans leur tête, d'arriver à la guérison physique qu'au pardon des péchés.
Nous autres, aujourd'hui, c'est le contraire. Hein? C'est plus facile d'arriver au pardon des péchés que d'arriver à la guérison physique. Est-ce que vous vous souvenez du paralytique qui a été amené à Jésus par ses 4 amis? Il a fallu qu'il monte sur le toit, qu'il défasse tout le toit. Pas sûr que j'aurais aimé ça qu'il fasse ça chez nous. J'ai eu un arbre qui est tombé sur mon toit, puis j'ai pas aimé ça. Et ils ont défait le toit, puis en voyant leur foi, Jésus a dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et là, les pharisiens, « Oh, sacrilège! » Ils étaient vraiment tout offusqués de ça. Et Jésus leur a dit dans Marc 2, 9, « Qu'est-ce qui est plus facile, de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Pour lui, c'était pareil. Il n'y avait pas de différence. C'était aussi facile l'un que l'autre. Puis pour les pharisiens, c'était plus facile de dire « Lève-toi et marche » que tes péchés sont pardonnés. Aujourd'hui, c'est le contraire. On dit « Ah, bien, le Seigneur peut te sauver, mais il ne peut pas te guérir. » Le pardon des péchés et la guérison physique, c'est aussi facile l'un que l'autre. Et dans 1 Jean 4, 16, nous dit, « Et nous avons connu, première chose, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et deuxième chose, nous y avons cru. » Il va falloir croire à l'amour que Dieu a pour nous. Oui, pour nous sauver, et oui, pour nous guérir. Et oui, pour pourvoir à tous nos besoins aussi. C'est tout inclus, comme que Donna l'a dit, c'est un package deal. Oui, mais Jessie, tu ne sais pas qu'est-ce que je vis. Et c'est vrai, je ne sais pas tout qu'est-ce que vous vivez, mais savez-vous quoi? Vous ne savez pas qu'est-ce que nous, on vit non plus. Mais on choisit de croire en l'amour de Dieu pour nous. La foi pour la guérison, ce n'est pas une performance, c'est juste une réponse à la révélation de l'amour de Dieu qui s'est manifesté pour nous par le salut. Puis le salut, ça inclut la guérison et ça inclut la provision aussi. Le salut, ça inclut tout ça. De l'esprit, de l'âme, du corps et de toute notre vie au complet, pour tous les êtres humains. Je le dis encore une fois, la foi, ce n'est pas une performance, c'est une réponse à la révélation de l'amour de Dieu pour nous. Amen. Fait que le message de la volonté de Dieu, que c'est la volonté de Dieu de nous guérir, que ça soit offensant, c'est pas étonnant, parce que même le message du salut, c'est offensant. 2 Corinthiens 2, 14 et 16, ça nous dit « Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. » Fait que quand le diable il vous dit « Mais cette fois-là, ça ne marchera pas », dites-lui ce verset-là. Non, il me fait toujours triompher en Christ. Amen. Et au verset 15, ça dit « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui donne la mort. C'est offensant, le message de la croix est offensant. Et pour les autres, ceux qui y croient, c'est un parfum de vie qui donne la vie. » Fait que d'un côté, faisons attention de toujours partager le message de la guérison dans l'amour et dans la grâce, pas d'une façon légaliste. Et j'aimerais vous dire qu'ici, dans cette église locale, il y a beaucoup d'amour. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois. Et je vois, même si, parce qu'on n'est pas encore une très grosse église, il n'y a pas encore beaucoup d'équipes officielles, mais je vois de l'entraide, je vois des visites, je vois des appels, je vois de la générosité, je vois des lifts qui se donnent, je vois des services, des encouragements, je vois de la prière les uns pour les autres.
plusieurs petits gestes. C'est parce que je pense à un show de Jean-Michel Anctil quand il a juste les petits gestes, là. Mais les petits gestes! Des fois, il y a des petits trucs qui me passent par la tête, là. Et plusieurs petits gestes qui se font vraiment naturellement, sans fanfare, mais qui se font comme pour le Seigneur. Puis, moi, ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Puis, des fois, on pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans cette église locale. Et si moi, ça me fait plaisir, je suis certaine que ça fait plaisir au Seigneur, parce que quand c'est fait comme pour le Seigneur, c'est une offrande d'une bonne odeur pour lui. De l'autre côté, faisons aussi attention de ne pas être offensés par la parole de la guérison. Recevons-le plutôt comme un message d'amour de la part du Seigneur. Arrêtons d'être offensés quand quelqu'un nous encourage à arrêter de laisser certaines pensées tourner dans notre tête, puis de les remplacer par la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'on soit offensé pour ça. Quand quelqu'un nous encourage, hey, nourris ta foi sur la parole de Dieu. Pense à ça plutôt qu'à toutes ces affaires-là qui se passent, là, puis toute la souffrance que tu as. Soyons pas offensés. Jésus il a bien dit à Pierre, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Il aurait pu être offensé. Il aurait pu dire, « Je suis le seul des disciples qui a marché sur l'eau. Pourquoi me dis-tu ça? » Mais il n'a pas dit ça. Il a dit à ses disciples aussi, « Où est votre foi? » Il aurait pu être offensé, mais je suis certaine que Jésus ne disait pas ça pour les offenser. Il disait ça pour les encourager à demeurer dans la foi et à utiliser la foi qu'il y avait et à recevoir toutes les bonnes choses que Dieu y avait pour eux. Amen. Plutôt ayons l'attitude, Seigneur, tu as payé un grand prix pour que je sois sauvé et guéri. Merci. Merci. Puis je ne veux pas recevoir ta grâce en vain. Je crois à ton amour. Je reçois ta guérison. Puis si on demeure dans cette attitude-là, qu'on persévère dans cette attitude de cœur, la parole de guérison va porter du fruit. Puis la guérison va germer dans nos corps. Amen? Amen. Fait que ça, c'est la première chose que je voulais qu'on arrache de nos cœurs. La deuxième chose que je veux qu'on arrache de nos cœurs, c'est une autre pensée. Et cette pensée-là, c'est voir, c'est croire. Voir, c'est croire. On n'en voit pas de miracles ou de guérison ici en Amérique du Nord. C'est faux, premièrement, mais j'en connais pas, moi, de personnes qui sont guéries ou qui ont été guéries. Puis quand je vais en voir des miracles ou des guérisons, je vais y croire. Et quand un évangéliste ou un prédicateur vient ici au Québec, puis qu'on a entendu que le Seigneur a opéré plusieurs miracles et de guérisons dans leur ministère outre-mer, on vient à ces réunions, pas parce qu'on s'attend à des miracles, on vient pour voir si ce qu'on a attendu va vraiment se passer ici. On va regarder, on va voir si ce qu'on entend, ça va vraiment se passer ici. Puis si ça se passe ici, je vais y croire. Pourtant, Jésus il a adressé clairement cette façon de penser à Nazareth, la ville où il avait été élevé. Vous vous souvenez qu'il avait lu le passage dans Ésaïe 61, 1 à 2, où il est écrit, dans Luc 4, on le voit dans Luc 4, ce que Jésus a dit, mais il prend un passage de Ésaïe 61. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis ensuite, il a fait l'affirmation au verset 21, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Puis ensuite, regardez ce qu'il dit après, au verset 23.
Jésus leur dit, « Vous allez sans doute me citer ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que, à ce que nous avons appris, tu as fait à Capernaum. » Est-ce que vous voyez qu'il est en train d'adresser cette même pensée-là? Bien, ce qu'on entend que tu fais outre-mer, là, fais-les donc ici, là, puis on va croire. Est-ce que tu fais à Capernaum, là, fais-les ici, on va te croire après. Et dans l'Évangile de Marc, il est écrit, en parlant de son ministère à Nazareth, « Il ne put faire là aucun miracle. » Aucun. Sinon de guérir quelques malades, puis il y a dans quelques traductions anglaises qui dit quelques maladies mineures, en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur incrédulité. La femme avec la perte de sang, elle n'avait jamais vu Jésus faire des miracles. Jamais. Peut-être qu'elle ne connaissait même pas ceux que Jésus avait guéris. La Bible dit juste que, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? « Ma fille, ma puissance t'a guérie. » Non, c'est pas ça. Il a dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Vous vous souvenez de Bartimée, l'aveugle? C'est certain que lui non plus, il n'avait jamais vu de miracle, il était aveugle. La Bible dit dans Luc 18 qu'il a entendu une foule passer et qu'il a demandé qui c'était. Et quand on lui a dit que c'était Jésus de Nazareth, il a fallu qu'il se mette à crier pour faire arrêter Jésus. Sinon, Jésus, il ne se serait pas arrêté. C'est lui qui l'a arrêté, Jésus. Et quand Jésus l'a fait venir, Jésus lui a demandé, « Que veux-tu que je fasse, que je te fasse? » Pourquoi est-ce qu'il a demandé? Pourtant, Jésus, il savait que Bartimée était aveugle, il avait le manteau d'aveugle, puis de mendiant. Puis ça devait se voir, là, il se faisait, ça dit qu'il a demandé à des gens de l'amener par la main. C'était évident qu'il était aveugle. Pourquoi est-ce que Jésus a demandé, « Que veux-tu que je te fasse? » Parce que si Bartimée il avait dit, « Bien, j'ai mal dans le dos, peux-tu prier pour que je sois guéri de mon mal de dos? » C'est ça que Jésus aurait fait. C'est ça que Jésus aurait fait. Mais Bartimée a été précis dans sa demande et Jésus lui a répondu, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Combien de fois est-ce que Jésus a dit, « Va, ta foi t'a guéri. » Toutes ces personnes-là, est-ce qu'elles ont vu pour croire ou est-ce qu'elles ont cru pour voir? Amen. Elles ont cru pour voir. Oui, mais Jessie, moi aussi, si Jésus était là physiquement, puis que j'entendais, puis que je voyais tous les miracles qui se faisaient, je croirais, moi aussi. Pourtant, il a adressé encore une fois cette façon de penser à quelques reprises dans son propre ministère, Jésus. On va regarder ensemble dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4. On va commencer au verset 46. Il y avait à Capernaum un officier royal dont le fils était malade. Il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée. Alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez donc point. » Est-ce que vous avez l'impression que c'est un commentaire positif que Jésus dit là? Non. Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez donc point. C'est un reproche. C'est un reproche. Ce n'est pas un commentaire positif. Et là, au verset 49, l'officier royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon fils ne meure. » Et l'officier royal veut que Jésus vienne physiquement voir son petit enfant. Mais Jésus, lui, il veut l'amener à croire. Non à ce qu'il voit, mais à croire dans sa parole, à croire dans la parole que Jésus va dire. Et là, au verset 50, « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Cet homme crut
à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Et comme déjà il descendait, ses serviteurs le rencontrèrent et lui dirent que son enfant était en vie. Cet officier-là, il était venu de Capernaum. Si on regarde juste quelques versets plus tôt, on voit que Jésus, lui, se trouvait à Cana. Et j'ai fait une petite recherche. Cana et Capernaum, il y avait 26,5 km entre les deux villes. Puis il n'y a pas de voiture. Fait que ça ne prend pas juste 26 minutes pour se rendre de Cana à Capernaum. Fait qu'entre le moment où est-ce que Jésus lui a dit « Va, ton fils vit », jusqu'à ce qu'il rencontre ses serviteurs, même s'ils l'ont rencontré à peu près à moitié du chemin, il fallait que l'officier croit et se tienne seulement sur la parole que Jésus a dit avant même de le voir. Fait qu'est-ce que Jésus a amené cet officier-là à faire? De croire avant de voir, de croire en sa parole. Qu'en est-il de l'histoire de Lazare et de l'homme riche que Jésus a raconté à ses disciples? Pour sauver du temps, je vais passer vite, mais l'histoire, ça se trouve dans Luc, chapitre 16. L'homme riche, il est en enfer. Puis Lazare, lui, il est au paradis dans le sein d'Abraham. Et là, l'homme riche, il est en enfer, il souffre et il s'adresse de loin à Abraham. Et le riche dit, « Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qui leur apportent son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » C'était la parole qu'il y avait dans ce temps-là, qui était écrite. Il dit, « Non, par Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. » Et s'il y a des gens, et même j'en ai déjà entendu quelques témoignages, des miracles notables, genre un groître qui disparaît, puis tout ça, puis c'était comme vraiment impossible. Puis il y avait quelques personnes, la personne donne le témoignage, et ils ont entendu quelques personnes, « Aïe, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait pour truquer ça. » Si tu ne veux pas y croire, tu n'y croiras pas, même si ça se passe devant toi. Et c'est pour ça qu'il dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Avec mes frères et mes sœurs, il est tellement important de mettre notre foi dans la parole de Dieu. Et je ne dis pas qu'il faut être crédule puis stupide, là, puis croire n'importe quoi. Mais je dis qu'il faut arrêter de baser notre foi sur notre expérience. Il faut arrêter de baser notre foi sur les expériences des autres, sur qu'est-ce qu'ils n'ont pas réussi à recevoir, sur qu'est-ce qu'ils ont réussi à vivre ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas vécu. Il faut qu'on arrête de baser notre foi là-dessus. Il faut qu'on base notre foi sur la parole de Dieu. Amen. Il faut que notre foi, là, je parle spécifiquement de la guérison ce matin, mais ça concerne tout ce qui est dans notre héritage en Christ. Il faut que notre foi soit basée sur la parole de Dieu. Amen. Dans Hébreux 4, 2, ça dit « Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. » La guérison divine, c'est une bonne nouvelle. Et si on veut en voir plus se manifester dans notre vie, il va falloir y croire avant de le voir. Et non attendre d'en voir pour y croire. La Bible dit dans Marc 16, 20, « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. » Est-ce qu'on veut voir les dons de guérison en manifestation dans l'Église? Oui,
Est-ce qu'on veut voir les dons de miracles, les dons de foi se manifester en manifestation dans l'Église puis à l'extérieur de l'Église aussi? On veut le voir. Mais il va falloir croire. Il va falloir honorer la parole de Dieu avant. Si on veut être capable d'administrer même la guérison à nos proches ou à ceux autour de nous qui ont de la difficulté à recevoir la guérison, il va falloir qu'on le croie pour nous avant. Il va falloir qu'on mette notre foi pour nous avant dans la parole de Dieu. Si on ne le croit pas pour nous, comment est-ce qu'on va faire pour marcher dans les dons de guérison puis aspirer aux dons les meilleurs? Il va falloir qu'on honore la parole de Dieu en premier. Puis je ne dis pas qu'il faut attendre de voir toutes nos manifestations de guérison dans nos corps avant de prier pour quelqu'un. Ce n'est pas ça que je dis. Mais il va falloir que notre foi soit engagée, basée, fixée sur la parole de Dieu concernant la guérison. Et la Bible nous dit que le Seigneur travaille avec et confirme la parole par des signes qui l'accompagnent. Amen. Fait que je vous encourage à remettre votre foi, pas sur les circonstances, pas pour ce que vous ressentez, puis des fois c'est très difficile quand on souffre dans notre corps, d'enlever nos yeux sur notre souffrance puis de la mettre sur la parole de Dieu. Je vous encourage à remettre vos yeux et votre foi sur comment est-ce que Dieu vous aime et sur la parole de Dieu concernant la guérison. Jessie, je comprends que la guérison divine, c'est une expression d'amour de Dieu pour moi. Je comprends aussi qu'il faut que je mette ma foi dans la parole de Dieu plutôt que dans mes symptômes. J'ai de la foi dans mon cœur, mais j'ai tellement de doutes dans ma tête. Est-ce que ça arrive, ça? Mais il y avait un homme qui était comme ça dans la Bible. Vous souvenez-vous du père qui a amené son fils aux disciples de Jésus? Il était épileptique, possédé par un esprit mauvais, puis les disciples n'ont pas réussi à chasser le démon. Et là, il a dit à Jésus, « Mais si tu peux, viens à mon aide. » Puis là, dans Marc 9, 23 à 24, Jésus il a dit, « Si tu peux. » C'est comme tellement, pour lui, c'est tellement, « Ben voyons donc, si je peux. » Tout est possible à celui qui croit. Et aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, s'écria, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Et ce jour-là, son fils y a été délivré. Fait que la foi dans le cœur du père, de ce père-là, a reçu du Seigneur ce qu'il avait besoin, malgré les doutes qu'il avait dans sa tête. Et le Seigneur il a rencontré ce père-là où il était dans sa foi. Commencez où vous êtes. Commencez où vous êtes, c'est juste ça que le Seigneur il nous demande. Affamez les doutes qui sont dans votre tête, à la place de penser, penser, penser aux doutes. Et là, quand on fait ça, qu'est-ce que ça fait? L'incrédulité vient étouffer la foi qu'on a dans notre cœur. Il faut affamer les doutes, nourrir la foi qu'on a dans notre cœur, en méditant l'amour que Dieu y a pour nous. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils, oui, pour que je sois sauvé, mais aussi pour que je sois guéri. Amen. Déclarez ce que vous croyez, pas les doutes que vous avez dans votre tête. Si vous déclarez toujours les doutes qui sont dans votre tête, vous faites juste rentrer plus de doutes et vous nourrissez vos doutes. Déclarez ce que vous croyez dans votre cœur et agissez sur votre foi selon la mesure où vous vous trouvez. Dieu ne va jamais vous demander de faire quelque chose au-delà de où est-ce que vous êtes. Mais ce que vous êtes, où est-ce que vous êtes, et ce que vous avez dans votre cœur de faire, faites-le. Amen. Si c'est juste, aujourd'hui, je vais croire que je ne vais pas m'empirer. Hein? Ça peut être, il y en a qui vont commencer là, c'est là où ils sont. Aujourd'hui, je crois que je mets ma foi, que je ne vais pas empirer. Que je prends la guérison, puis aujourd'hui, c'est ce que
Commencez où vous êtes. Commencez où vous êtes. C'est ça mon point. Et y allez-y selon la direction du Saint-Esprit. Attendez-vous à Dieu. Attendez-vous pas à vous. Attendez-vous à Dieu. Amen. Puis je vous déclare et je proclame que cette Église va être un lieu où ce que la guérison divine va couler à flot. Amen. Amen plus fort que ça, s'il vous plaît. Amen. Je vous invite à vous lever. Je ne sais pas si... Caro, pourrais-tu venir pianoter, s'il te plaît? Martial, peux-tu allumer le piano, s'il te plaît? J'aimerais ça qu'on rechante le chant Fondation, Ferme Fondation. Puis j'aimerais ça juste que vous vous focussiez sur l'amour que Dieu a pour vous aujourd'hui. Et que vous remettiez votre foi sur la fondation de la parole de Dieu. Amen. On va juste prendre un petit temps. Si vous avez besoin de partir rapidement puis que vous avez quelque chose, vous pouvez y aller. Mais on ne devrait pas rusher ces affaires-là. Je n'ai pas l'autre mot, là, mais rusher. On ne devrait pas rusher. Prenons le temps. C'est ça que je veux dire. Prenons le temps juste de méditer sur comment est-ce que Dieu il nous aime. Si vous avez quelque chose à recevoir de lui, de son amour, de sa grâce, une guérison, une direction, peu importe, une provision, méditez sur comment il vous aime et remettez votre foi sur Christ, sur sa parole, le rocher de notre vie. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. Le vent, la pluie déferla sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferla sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, je ne tremblerai
car je suis fondée sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Car je suis fondée sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et oui Seigneur, on veut maintenant. Seigneur, je te demande de toucher chaque personne ici qui ont besoin d'une guérison dans leur corps. Viens Seigneur les toucher dans leur corps par ton Saint-Esprit. On t'invite, Seigneur, à accompagner ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Viens, Seigneur, toucher les corps. Viens rencontrer les gens là où leur foi est, Seigneur. Viens leur dire quel est le prochain pas de foi qu'ils doivent prendre. Seigneur, on te remercie. On saisit, Seigneur, l'amour que tu as pour nous. On saisit cette grâce que tu as pour nous. On saisit cette guérison que tu as pour nous. On saisit cette provision que tu as pour nous. On saisit cette direction que tu as pour nous, Seigneur. Et on te dit merci, merci, merci parce que ta parole est vraie. Et oui, Seigneur Dieu, nous croyons et nous verrons. Parce que tu ne mens pas. Tu es vrai et tu nous aimes. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez bénis. Je me suis étouffée avec ma salive. Soyez bénis, prenez le temps de vous saluer les uns les autres et bon dimanche.